Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir à produire le maïs. Vous savez, depuis un bon moment au Bénin, le kilo de maïs a triplé de prix. C'est passé de 225 à 400, 350. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce qu'on va vraiment réussir à s'en sortir vu que le prix de notre matière première de base a carrément doublé de prix. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment vous devez produire le maïs chez vous. C'est-à-dire si vous avez 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, comment vous devez réussir à produire le maïs et à rentabiliser cet investissement-là si vraiment vous avez envie de vous positionner et de vous spécialiser dans la culture du maïs. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de techniques agricoles innovantes, nous parlons de comment vous devez vous lancer dans l'agriculture et surtout nous parlons de comment vous devez vraiment réussir à investir et à gagner de l'argent dans ce secteur. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, laissez un like et surtout n'oubliez pas de partager afin qu'on puisse vraiment grandir et que cette communauté-là puisse vraiment créer de l'impact parce que c'est l'objectif à la base. Alors ici nous sommes sur un domaine de 3 hectares. Nous sommes sur un domaine de 3 hectares sur lequel nous sommes en train de vouloir faire le semis du maïs. Déjà, quelles sont les activités culturelles qui ont été menées précédemment avant de vouloir faire le semis? Nous avons déjà choisi le site, nous avons déjà fait analyser les terres et en fonction des résultats que nous avons reçus, on a décidé de se positionner au niveau de la chaîne de valeur du maïs. Nous avons fait appel à un tracteur qui a labouré le sol. Venez, on va voir. Vous voyez un peu les traces. Nous avons fait appel à un tracteur qui a labouré le sol et vous pouvez voir par vous-même que le sol n'est pas compact. Il est assez aéré et surtout il est très bien drainé. Une fois que cette opération est terminée, nous avons fait quoi? Nous avons pulvérisé le sol pour vraiment éviter qu'il y ait l'apparition de mauvaises herbes. Parce que comme toute autre culture, l'apparition de mauvaises herbes crée un peu comme une concurrence entre le développement racinaire des plantes que nous voulons cultiver pour la commercialisation. Et aussi, il y a les mauvaises herbes qui viennent consommer tout ce que vous apportez au sol. Donc, nous avons déjà pulvérisé avec de l'herbicide pour éviter qu'il y ait ce phénomène-là qui se reproduit. Maintenant, aujourd'hui, nous avons voulu faire le semis. Et pourquoi? Parce que nous avons observé hier matin, il y a eu une très grande pluie. Donc, la zone a été vraiment arrosée. Le sol est toujours humide et c'est le moment parfait pour nous, le moment adapté pour nous de pouvoir faire notre semis du maïs. Maintenant, comment allons-nous procéder? Est-ce que nous allons procéder de la manière paysanne, de la manière traditionnelle qui n'est pas rentable, de la manière traditionnelle où les paysans s'investissent du temps, de l'argent et ils ne rentabilisent pas cet investissement-là? Ou carrément, nous allons faire une agriculture innovante, une agriculture améliorée, une agriculture évolutive. Et c'est justement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Cette vidéo, ce n'est pas seulement pour des gens qui ont 5 hectares, qui ont 20 hectares, qui ont 100 hectares, mais c'est beaucoup plus pour des gens qui ont 1 hectare, qui ont 2 hectares, qui ne valorisent pas et qui ont quand même envie de produire. Si vous êtes fatigué d'acheter le kilo de maïs à 400, si vous êtes fatigué d'acheter le kilo de maïs à 350, je pense que cette vidéo-là, elle est pour vous. Vous savez, actuellement au Burkina Faso, le kilo de maïs est vendu entre 150 francs et 180 francs le kilo. On se pose la question de savoir comment est-ce possible qu'un pays voisin puisse vendre le kilo de maïs à ce prix-là et qu'au Bénin, un pays où nous avons des terres qui sont fertiles, des terres qui sont disponibles, nous avons le climat qui est adapté, nous continuons à vendre le kilo de maïs à 400 francs. La première raison, c'est déjà que les techniques culturelles ne sont pas toujours meilleures. Et aussi, la seconde raison, c'est qu'il n'y a pas forcément une politique mise en place, une politique qui permet vraiment aux producteurs de pouvoir rentabiliser la production au niveau de cette culture-là. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de critiquer ou bien ce n'est pas de dire que telle ou telle personne doit faire des choses, non. Mais je pense personnellement que si nous faisons vraiment chacun à notre niveau, le peu d'efforts que nous devons faire, si chaque personne se lève et à bras le corps travaille efficacement pour l'évolution de l'agriculture, je suis convaincu que le résultat qu'on aura sera un résultat meilleur. Nous sommes 13 millions d'habitants au Bénin. Imaginez seulement que 5 millions d'habitants produisent ne serait-ce qu'un hectare par saison. Ça fait 5 millions d'hectares de maïs. Imaginez un peu la récolte que nous allons observer. Imaginez un peu la quantité de produits que nous allons observer. Quelque part, nous allons résoudre un problème. Quelque part, nous allons apporter une plus-value au niveau du marché. Alors, parlons maintenant de comment vous devez produire le maïs et surtout parlons de tout ce qui est activité culturelle que vous devez mettre en place avant de vous lancer dans cette spéculation agricole. Première chose, nous avons déjà parlé du sol. Deuxième chose, il faut choisir la bonne variété. Il faut choisir des très bonnes semences. Et la semence que nous avons choisie ici, je vous montre rapidement. La variété que nous avons choisie ici, c'est une très bonne variété. Et le rendement tourne autour de 2 tonnes, 5 à 3 tonnes à l'hectare. Je vous montre rapidement. En voyant ici, vous allez voir.
Alors, ce que vous avez ici, ce sont des semences. Quand vous-même vous observez, vous entendez un peu le bruit, vous savez que oui, ce n'est pas du maïs que nous avons acheté juste au marché, que nous sommes en train de vouloir produire, non. Ce sont des variétés, une variété qui est adaptée à notre climat, une variété vraiment qui nous permet déjà d'atteindre nos objectifs en termes de production. Je l'ai toujours dit, je ne vais jamais cesser de le dire. Quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, il est très important de choisir des variétés qui sont adaptées à vos objectifs. N'allez pas prendre des variétés que vous n'avez pas la possibilité de gérer parce que nous avons plusieurs variétés au niveau du maïs, au niveau des autres spéculations également. Mais chaque variété avec un objectif spécifique, chaque variété avec vraiment un rendement et des caractéristiques qui lui sont propres. Donc il est très important de savoir vraiment ce que vous voulez faire de la spéculation, ce que vous voulez faire de la production. Et c'est en fonction de ça maintenant que vous allez choisir la variété. Nous avons le sol, nous avons la bonne variété et nous avons beaucoup de messieurs ici qui sont prêts à nous aider. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire de l'agriculture évolutive. Et cette agriculture évolutive-là nous pousse, nous contraint à nous adapter aux réalités actuelles. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'habitants, ce qui veut dire que si nous faisons de l'agriculture traditionnelle, nous courons vers la famine. Si nous faisons de l'agriculture conventionnelle, nous courons également vers l'appauvrissement de nos sols, vers le réchauffement climatique. Donc, il est important de faire quoi? Il est important de produire, d'apporter à nos sols les éléments dont il a besoin pour sa croissance et surtout, il est important de mettre à la disposition des agriculteurs ou de toute personne qui désire vraiment se lancer dans ce secteur-là, des formations, des compétences et surtout des informations capitales dont cette personne-là aura besoin pour sa production agricole. Alors, je vais vous présenter une machine révolutionnaire qui, depuis un moment déjà, fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. Cette machine s'appelle le semoir. Cette machine-là vous permet de produire rapidement, d'accord, d'emblaver rapidement de grandes superficies, mais également, elle vous permet de respecter l'écartement au niveau des cultures. Vous savez, quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture et surtout quand vous voulez produire certaines spéculations, il est très important de connaître l'écartement et la densité qu'il faut sur une certaine superficie. Cela vous permet d'avoir des plants qui sont bien résistants, qui sont bien en forme et surtout cela vous permet au maximum de respecter l'itinéraire technique pour pouvoir atteindre vos objectifs. Cette machine-là, déjà la contenance, elle tourne entre 3 et 4 kg, d'accord? Elle tourne entre 3 et 4 kg et elle vous permet d'emblaver rapidement une grande superficie et elle vous permet surtout de respecter l'écartement. Elle vous permet déjà de réduire la tâche quotidienne et elle vous permet également d'avoir de très bons résultats au niveau de la production agricole. Vous allez certainement me dire, mais il y a plusieurs types de semoirs. Pourquoi j'ai opté pour ce semoir-là? Vous savez, il y a plusieurs types de semoirs, c'est vrai. Il y a un semoir qui est en plastique, il y en a qui sont en métal. J'ai opté pour le semoir en fer. Pourquoi? Parce que nos réalités en Afrique nous empêchent d'acheter des machines qui ne sont pas qualifiées. Je ne dis pas que les semoirs en plastique ne sont pas qualifiés, mais je dis juste que par expérience, le semoir en fer est beaucoup plus résistant, est beaucoup plus pratique et surtout, j'ai l'assurance que si ce semoir-là tombe, je pourrai rapidement le récupérer. Le semoir en plastique, bien qu'il soit aussi résistant, d'une certaine manière, n'offre pas toujours la garantie à la durée. Quelqu'un qui investit 80 000 francs, 100 000 francs pour acheter une machine agricole ici en Afrique, j'estime que cette personne-là doit être vraiment en mesure de pouvoir profiter, de pouvoir vraiment utiliser cet appareil-là avant que cet appareil-là ne rentre en amortissement. Donc, comment ça se passe? J'ai déjà placé, d'accord, j'ai déjà placé le dispositif. Et ici, je vais ouvrir, vous allez voir. Ici, nous avons les semences. D'accord? Ici, vous mettez les semences et vous fermez juste là. Vous fermez juste là. Et quand c'est fermé, vous pouvez maintenant commencer avec l'installation. Or, à ce niveau-là, vous allez voir qu'il y a des ressorts qui ont été placés pour pouvoir amortir la marche. Parce que le semoir, il se conduit en fait. Il se conduit, vous roulez. Donc, il y a ce dispositif-là qui a été mis en place pour pouvoir amortir la marche. Donc, nous allons déjà partir sur la première base, c'est-à-dire sur la première ligne sur laquelle nous devons mettre en terre nos maïs. Et ensuite, maintenant, de cette ligne-là, nous allons pouvoir conduire le semoir normalement, qui se chargera maintenant de faire le semis au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Avant que je n'évolue, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Le semoir, nous avons fait le labour ici, c'est vrai. Nous avons apporté des semences de qualité. Nous avons notre machine qui va nous permettre quand même de faire le semis. Mais nous avons fait quelque chose sur le terrain que vous devez absolument aussi faire chez vous si vous voulez avoir de très bons résultats. Nous avons répandu de l'engrais. Nous avons répandu de l'engrais et nous avons répandu quoi? De l'engrais organique. Ce sont les fientes de mouton que nous avons utilisées. Venez, je vais vous montrer un peu. L'objectif de l'engrais, c'est pour rendre le sol beaucoup plus fertile. D'accord? Pour rendre le sol, pour pouvoir apporter une certaine
matière organique au niveau de ce sol-là. Alors, envoyez la caméra ici. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez déjà voir les fientes. Voilà, nous en avons répandu un peu partout. Si vous observez un peu sur le site, voilà. Nous en avons répandu sur toute la superficie. Là, nous sommes en train de parler de 5 hectares. Et les fientes ont été répandues un peu partout. Il y a eu pluie et bientôt la décomposition va commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la production va commencer en contact avec cette matière organique-là, vous verrez que vous aurez des plants qui seront vigoureux, qui seront bien informés, surtout qui vont bien se développer. L'objectif, en faisant un tel projet, en mettant en place un tel projet, c'est vraiment de nous permettre de pouvoir suivre la production correctement et d'atteindre les bons résultats. L'écartement qu'il faut pour 1 hectare de maïs, mais l'écartement dont vous avez besoin pour le maïs, c'est 40 cm entre poquets et 80 cm entre lignes. Les amis, on va y aller. On va tester déjà cette machine pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Je vais vous expliquer un peu le processus et surtout, vous allez voir un peu comment vous devez mettre en terre vos graines de maïs, vos semences de maïs, si vous voulez être sûr d'avoir de très bons résultats. Alors, je viens juste de conduire un peu le semoir, vous avez vu un peu comment ça marche. Ce dispositif-là, c'est un dispositif traditionnel hein, et c'est dedans que j'ai juste mis les semences pour pouvoir approvisionner le semoir à chaque fois que ce sera vide. Bon, maintenant, on va voir si le semoir a vraiment fait le job. Ce que nous avons ici, nous avons les poquets. Nous allons maintenant essayer de voir au niveau des poquets si la semence, voilà, nous avons là une graine, d'accord? Nous avons une graine et là, nous avons la seconde graine. Cette manière de produire du maïs là vous fait vraiment gagner du temps et surtout vous permet de vraiment occuper l'espace comme cela se doit. Regardez un peu ici, juste par là, la manière dont ils ont produit le maïs. Déjà quand vous observez entre les écartements, vous voyez que les écartements n'ont pas été respectés. L'écartement pour le maïs, c'est normalement 80 cm entre lignes et 40 cm entre poquets. Alors on va voir, ça fait 1, 2, vous voyez, ça fait banalement ça fait déjà plus de 40 cm. L'objectif, c'est de vous permettre vraiment de rentabiliser votre investissement et d'occuper correctement l'espace comme cela se doit. Parce qu'autrement, il y aura pluie, vous aurez à apporter de la matière organique, mais vous n'aurez pas le résultat que vous espérez à la fin. Et quand c'est comme ça, c'est vous qui perdez. Regardez un peu déjà ce champ de maïs là. Vous voyez déjà ce champ de maïs. Vous observez à l'intérieur qu'il y a des maïs qui sont chétifs, qu'il y a des maïs qui ne sont pas, qui ne se développent pas bien. Or, normalement, vous devez avoir des maïs qui doivent pousser à la même taille quand vous utilisez les bonnes semences, quand vous respectez vraiment l'itinéraire technique et vous pouvez être vraiment sûr d'atteindre les résultats que vous voulez. Partie de maïs, vous devez espérer normalement 3 voire 5 épis de maïs. Le maïs est rentable, mais tout dépend vraiment des techniques de production que vous mettez en place pour vraiment réussir sa production. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires la partie que vous avez le plus appréciée et surtout, dites-moi dans les commentaires l'espace sur lequel vous comptez vous lancer. À très vite.